Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous pour cette année. On démarre une nouvelle année avec le Seigneur et on va prendre ce chant qui dit « Quelle grâce incomparable ». Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever.
Dieu Seigneur. Seigneur, je veux te remercier ce matin. Oui, merci pour ta venue, Seigneur. Merci pour le tout accompli. Merci parce que tu t'es donné. Merci parce que cette année encore, nous avons pu voir ta fidélité agir, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence dans notre quotidien. Merci, Seigneur, parce que oui, nous sommes forts en toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas tellement, Seigneur, que nous nous retrouvons. Seigneur, mais c'est pour t'adorer à toi et à toi seul, au roi des rois. Seigneur, pour ta grâce, je veux te dire merci. Oui, merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Seigneur, sans toi, Seigneur, ces réunions seraient, Seigneur, inutiles. Mais, Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Seigneur, tu nous l'as prouvé, Seigneur, dans cette année encore. Alors, je veux te louer. Je veux te bénir. Je veux élever ton nom. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je dis merci, Seigneur, pour ta parole qui va être annoncée. Seigneur, que nous puissions la serrer dans nos cœurs, Seigneur, la mettre en pratique, Seigneur. Ne pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, viens bénir ton peuple, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur, de chaque jour. Alors parle à nos vies, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur Dieu, faire, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Amen. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. On reprend ensemble. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Amen. Merci Jésus. Amen. Voilà, comme on l'a déjà fait, on vous présente encore toute notre bénédiction pour cette année 2021. Vraiment que la grâce, l'amour, la communion du Saint-Esprit, là évidemment la grâce et la paix du Seigneur, pas la grâce et la paix de mon mari, de ma femme, même si oui, évidemment, mais avant tout la grâce et la paix du Seigneur. Et la communion avec le Saint-Esprit soit encore notre partage. On est heureux de se retrouver pour cette année 2021 et nous voulons le proclamer, cette année va être excellente. Je ne sais pas vous, mais moi, l'année 2020 a été une année excellente. Pourtant, j'ai été malade, pourtant j'étais à l'hôpital, pourtant j'ai eu des problèmes, mais elle a été excellente. Pourquoi ? Parce que j'ai appris. D'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait dire ceci, j'ai appris. J'ai appris. Il a appris dans l'abondance comme dans la disette. Il a appris dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Il a appris dans les moments où, il avait peut-être beaucoup de choses, comme dans les moments où il n'avait plus rien, il a appris. Et cette année 2021 ne sera encore une année excellente. Pourquoi ? Parce que nous allons encore apprendre avec le Seigneur Jésus. Nous sommes à l'école de Jésus. Alléluia. Peut-être pour certains, ça fait la 40. Si vous attaquez votre 40e année d'études avec Jésus, amen.
Peut-être pour d'autres c'est la première année, pour d'autres ça fait quelques mois, mais en tout cas avec Jésus on apprend, il est le meilleur professeur. L'université de Jésus-Christ. Alléluia. Et le diplôme, mes frères et sœurs, ce sera là-haut quand le Seigneur nous dira « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Alors ce matin, je voudrais partager avec vous quelques pensées. On salue aussi tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux aussi qui nous suivent en différé quand ce sera sur YouTube. On salue aussi ceux qui sont à l'étranger. On a été surpris de voir que beaucoup de gens qui regardent sont de l'étranger. Alors on veut les saluer aussi dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux nous afficher ce texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35 ? Et ce matin, je voudrais finir avec vous ce partage, cette série de messages qu'on a intitulé « Au sein d'un conflit, que faire ?» Au sein d'un conflit, comment faire ? Nous avions parlé quand nous nous retrouvons au milieu d'un conflit entre deux personnes qui nous prennent à partie pour nous amener à leur cause, comment réagir ? Nous avions parlé du fait d'être neutre. Nous avions parlé de quand nous sommes blessés, que devons-nous faire ? Est-ce que nous devons mettre de l'huile sur le feu ou est-ce que nous devons éteindre avec la grâce du Seigneur ce feu qui s'est allumé ? Et nous avions aussi parlé quand nous sommes blessés, quand nous avons blessé quelqu'un, qu'est-ce que nous devons faire aussi, à savoir le pardon, la puissance du pardon. Et je voudrais justement ce matin avec vous terminer en parlant de la puissance du pardon et de ses conséquences. Et un texte est venu vraiment sur mon cœur pour ce début d'année, c'est celui de Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. On le lit ensemble, il est écrit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui, donc de Jésus, et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce ou sera-ce jusqu'à 7 fois ?» C'est déjà beaucoup, 7 fois, mais le Seigneur va lui dire, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Ah, Pierre devait se dire, ça tombe, on a pardonné juste une seule fois, c'est tout. Et le Seigneur va plus loin, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. 70 fois, c'est pour nos amis belges qui nous écoutent. 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et cette dernière parole, elle est violente. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Je voudrais voir avec vous ce matin la puissance du pardon et ses conséquences maintenant, mais aussi ses conséquences pour l'éternité. On pense des fois que simplement le pardon, c'est bien sur le moment présent, mais on oublie que le pardon a une puissance qui s'étend même jusque dans l'éternité. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Très important déjà pour ce texte-là, comprenons que Jésus, quand il nous parle de pardonner et de demander pardon, il nous encourage à regarder à Dieu seulement. Parce que si tu ne regardes pas à Dieu, toujours des excuses et toujours des choses seront là pour te dire « je ne pardonne pas ».
Et Jésus est en train de nous dire et de nous encourager à regarder vers Dieu. Pourquoi? Parce que quand on regarde à Dieu, eh bien laissez-moi vous dire, l'envie de pardonner, l'envie de demander pardon bouillonne dans notre cœur, dans notre vie. Parce qu'on sait ce que Dieu a fait, on sait comment Dieu nous a pardonné alors qu'on était impardonnables. On sait comment Dieu a travaillé nos cœurs, nos vies. On sait tout le mal qu'on a fait à Dieu. Et pourtant, la puissance du pardon qu'il a exercé pour nous. Et ça nous donne envie de pardonner. Je me dis, si je me dis chrétien, mais que je ne pardonne pas et que je n'ai pas envie de pardonner, je me pose cette question, y a-t-il peut-être un problème dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment vécu la puissance du pardon de Jésus? Parce que quand j'ai vécu le pardon de Dieu, laissez-moi vous dire, j'ai envie de le partager aux autres. D'ailleurs, Jésus, la Bible nous dit que lui-même, pour aller à la croix, il n'a pas regardé à lui. Jésus, pour aller à la croix, pour nous offrir le pardon, il n'a pas regardé à qui il était, il n'a pas regardé à à son ressenti. Non, la Bible nous dit qu'il a regardé au Père. Dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il luttait et qu'il disait, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, eh bien qu'elle s'éloigne. Et il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus lui-même, pour le pardon de l'humanité à la croix, a regardé à son Père. Il a montré l'exemple. C'est une sacrée bombe que Jésus lance à ce moment-là à ses disciples. Les disciples, comme tout le peuple d'Israël à l'époque, eux, ils se basaient sur les commandements. Et les commandements, ils disaient quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Dans les commandements, ce qu'ils disaient, c'était, si on te fait quelque chose, il va falloir payer, il va falloir que tu ripostes. Et c'est ça que les disciples, eux, avaient dans leur cœur. C'est ça que les disciples vivaient avant que Jésus arrive. Et puis, Jésus, il lance à ses disciples, non, comme Dieu pardonne, pardonnez maintenant, pardonnez-vous les uns les autres. Alors là, Pierre, il est là, waouh, d'accord. Ok, Seigneur, 7 fois, c'est le chiffre parfait. Je pardonne 7 fois, Seigneur, après, c'est bon. Non, Pierre, quand même. Si tu veux pardonner que 7 fois ton frère, ta sœur qui t'a fait du mal, tu n'as pas compris la puissance du pardon. Le Seigneur lui dit, non, tu vas pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Pour les mathématiciens, 490 fois. Est-ce que quelqu'un vous a déjà blessé 490 fois? Je ne parle pas du jour où vous avez été un peu frustré dans votre vie. Je parle, est-ce que quelqu'un vous a déjà blessé 490 fois d'affilée? Je pense que même dans toute une vie, même la personne qui va le plus me faire souffrir, elle ne me blessera pas 490 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur est en train de montrer que tu pardonnes à l'infini. C'est violent. Tu pardonnes à l'infini. Je suis bouleversé aujourd'hui de voir qu'aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, on oublie que la vie chrétienne, c'est une vie de pardon. C'est une vie de pardon. Et que si je ne pardonne pas, comment puis-je prétendre être enfant de Dieu, être chrétien? Et en plus, mes frères et sœurs, on a tout pour y arriver, puisque la Bible nous dit que le Seigneur nous donne sa puissance pour pardonner. À travers une histoire bien parlante, Jésus va enseigner sur la puissance du pardon et de ses conséquences. Et là, écoutez bien, on va repasser encore un peu aux mathématiques pour comprendre cette histoire, elle est très intéressante. Un serviteur doit au roi 10 000 talents. Écoutez-moi bien, je ne veux pas vous perdre. 10 000 talents. 10 000 talents. Un talent, ça équivaut à 6 000 deniers. J'aurais dû l'écrire, comme ça vous auriez pu le voir, mais bon. Un talent vaut 6 000 deniers. Il en doit 10 000. Un denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier, à l'époque de la Bible. Un gars qui travaille, il gagne 1 denier par jour. Un talent vaut 6 000 deniers. Ok? En fait, si vous faites le calcul, le gars doit au roi exactement 60 millions de deniers. 60 millions de journées de travail. J'ai calculé, le gars doit à son roi 164 000 ans de salaire.
Autant dire, il a beau dire « je te paierai tout », il ne paiera que dalle. D'ailleurs, c'est pour ça que le roi va être ému de compassion, parce que le roi n'a pas été ému de compassion parce que le serviteur lui dit « je te paierai tout, t'inquiète », il savait qu'il ne pourrait jamais. Et il a été ému de compassion, touché dans son cœur. Ce serviteur doit 164 000 ans de salaire au roi. Et le roi lui pardonne. Le roi lui remet sa dette, c'est-à-dire qu'il efface tout. Autant la transgression est phénoménale que le pardon est phénoménal. Autant la transgression est terrible, autant le pardon est magnifique. Cependant, après avoir vécu un tel pardon, mes frères et sœurs, mes amis, ce gars, il sort léger comme une plume, il sort on va dire du château, du royaume, il sort là et il est tout content. Et puis, il voit un de ses compagnons, c'est-à-dire un gars avec qui il bosse, et ce gars, lui, qu'est-ce qu'il a? Il lui doit 100 deniers. Un denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier. C'est-à-dire qu'il lui doit à peu près un peu plus de 3 mois de salaire. Et ce gars qui vient d'échapper à une punition pour 164 000 ans de salaire non payé, à rembourser, ce gars, pour 3 mois, il étripe littéralement son ami, son compagnon. Ouais, tu vas me payer, tu m'as pris 3 mois de salaire, plus de 3 mois, tu vas payer. T'as pas envie? Tu peux pas? Là, je t'envoie en prison. Et il l'envoie en prison. Et tu vas payer jusqu'au dernier sou. Et frères et sœurs, ne voyez pas ça comme une condamnation, puisque je me mets dedans de toute manière. Si vous voyez ça comme une condamnation, c'est pas mon but. Mais est-ce que des fois on n'est pas un peu pareil les uns envers les autres? Dieu m'a pardonné d'une dette éternelle. C'est pas 164 000 ans de condamnation que je devais, c'était une éternité de condamnation que je devais à Dieu. Et il m'a fait grâce. Et pourtant, quand nous on nous blesse, on a l'impression que le pardon de Dieu n'est plus dans notre vie, dans notre cœur, et qu'on l'a oublié. C'est sûr parce que le pardon de Dieu, il ne touchait pas notre ego. Par contre, quand on nous blesse, ça touche facilement notre ego. Le roi va apprendre cela. Comment? Je lui ai pardonné 164 000 ans de salaire, et il envoie en prison son compagnon qui lui doit 3 mois de salaire. Eh bien, je vais lui montrer que ce qu'il fait est complètement déshonorant et complètement terrible. Et le roi, vous avez lu la suite avec moi, ce que le roi va faire avec cette personne. Mes amis, je voudrais ce matin vous partager ceci. Face au pardon éternel que Dieu nous a accordé, est-ce que ce ne serait pas le temps, en cette année 2021, de vivre cela les uns envers les autres? Dieu ne nous a pas donné le pardon simplement pour que nous soyons sauvés. Si, il nous l'a donné. Mais pas seulement, il nous l'a donné pour que nous puissions aussi le communiquer. Dieu ne nous a pas pardonné pour que nous soyons rancuniers les uns envers les autres, mais que nous puissions nous pardonner les uns envers les autres. Alors qu'est-ce que le véritable pardon? On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, mais je vous le redis, littéralement dans la Bible, le véritable pardon, c'est ceci. C'est que quand on me fait du mal, je choisis de tenir, et on ne m'oblige pas, je choisis de mon plein gré de tenir cette offense, cette faute, pour nulle. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas de faute qui a été faite contre moi. Elle est nulle, cette faute. Je n'en veux pas. Et je renonce soit à en tirer vengeance, soit à poursuivre pour punir le ou les responsables. Même si cela me paraît légitime. J'ai déjà assisté dans ma vie à des églises qui avaient eu des problèmes pour des travaux. Merci Seigneur, nous on n'a pas eu ce problème-là. Mais des églises qui ont eu des problèmes avec des entreprises qui ont fait des travaux qui n'étaient pas chrétiennes. Et ces entreprises les ont roulés dans la farine, leur ont fait les pires des choses, les ont complètement escroqués. Et ces églises voulaient porter les choses au tribunal. Et Dieu leur a dit non, pardonnez,
et je vais agir. Et je peux vous dire qu'entre un juge qui agit et Dieu qui agit, il n'y a pas photo. Je préfère être jugé par un juge qu'être jugé par Dieu. Parce que Dieu, on sait de quoi il est capable. Devant ce que Dieu a fait, et je vais peut-être vous lancer une bombe ce matin, mais devant le pardon que Dieu nous a accordé, semblable à cet homme qui a été pardonné des 164 000 ans de salaire qu'il devait, devant le pardon que Dieu nous a accordé, nous sommes, mes amis, sans excuse pour ne pas pardonner. Non mais Seigneur, tu comprends, il m'a humilié devant 10 personnes. Jésus répond, et moi j'ai été humilié devant le monde entier à la croix. Seigneur, tu comprends, il m'a piqué ma femme. Oui, mais moi, on m'a pris ce que j'avais de plus cher, ce que j'ai créé. Mais Seigneur, il m'a insulté. Et moi, par amour pour toi à la croix, j'ai été insulté. Il a déblatéré sur moi. Et moi, on m'a craché dessus quand je portais la croix. Seigneur, on a abusé de moi. Jésus pourrait dire, oui, mais moi à la croix, on m'a mis complètement nu à la croix devant tout le monde, par amour pour toi. Mes frères et sœurs, je suis désolé, je rendrai des comptes à Dieu de tout ce que je dis. Et je sais, et c'est pour ça que je vous le dis, c'est pas pour me faire plaisir. Mais mes amis, je vous le dis ce matin, pour 2021, si devant l'amour de Dieu, devant le pardon de Dieu, je suis sans excuse pour ne pas pardonner à mon prochain. Alors, au travers de cette histoire, qui est appelée le serviteur impitoyable, c'est le nom qu'a donné la plupart des traductions de la Bible pour cette histoire, je voudrais faire ressortir quelques conséquences du véritable pardon. J'en ai noté 4, il y en a d'autres évidemment, mais 4 qui sont vraiment percutantes ce matin. La première, c'est que quand je décide de pardonner, une conséquence, c'est pas que je laisse celui qui m'a offensé, eh bien, tranquille, peinard. Mais quand je pardonne, en fait, littéralement, je mets le fardeau que j'ai, je le mets sur Jésus et je m'en remets à la souveraineté de Dieu. Quand je décide de pardonner, je décide de ne pas me venger, je décide de ne pas me faire justice, mais je décide de laisser maintenant la souveraineté de Dieu se mettre en action. Parce que tant que je ne pardonne pas, je ne peux pas espérer que Dieu fasse quelque chose dans ma vie et dans la vie de celui qui m'a offensé. David, vous lisez les psaumes, mais David, il y a des fois, mais il dit Seigneur, mais punis mes méchants, punis ceux qui m'en veulent, punis. Et puis des fois, on voit que David, il dit Seigneur, je ne veux rien faire de moi-même, agis Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu veux que celui qui t'a offensé, on va dire, soit travaillé, soit ramené vraiment à la raison, c'est pas toi qui vas pouvoir le changer. Par contre, la puissance du pardon donne feu vert à Dieu pour agir dans son cœur. Je me rappellerai toujours de cette histoire de cette personne qui m'avait tellement fait de mal. Et un jour, j'ai décidé de lui pardonner, de dire Seigneur, ramène-le, Seigneur, ramène-le à toi. C'était dans une église. Et je lui ai pardonné. Et au bout de 7 ans, dans cette salle, ici même, alors que je priais, le téléphone a sonné, c'était ce frère. Il me dit, tu te rappelles Mathieu ce qu'on t'a fait, ce que je t'ai fait il y a 7 ans? Waouh, ça remonte, mais oui, maintenant moi j'ai pardonné. Donc, il dit, le Seigneur nous a travaillé, nous a harcelé littéralement pour que maintenant on comprenne les choses. On te demande pardon. Waouh, merci Seigneur. Aujourd'hui, il est dans le ministère avec sa femme, que le Seigneur soit béni. Quand je pardonne, je m'en remets à la souveraineté et à la puissance de Dieu. Dieu n'est-il pas celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution? Ensuite, la deuxième chose, d'ailleurs, la vengeance et la rétribution de Dieu, ce n'est pas pour détruire les gens, mais c'est pour les ramener au cœur de Dieu. La deuxième chose, c'est que quand j'accorde le véritable pardon, eh bien, j'ouvre la porte à la véritable liberté. Vous, pour ceux, et je pense que chacun d'entre nous a déjà été blessé, mais c'est terrible quand on est blessé par quelqu'un, la personne a beau être partie, je ne sais pas moi, à New York, nous on est ici,
et bien c'est comme s'il y avait toujours un lien spirituel avec cette personne. On pense à elle, des fois on est travaillé, tout ça, c'est comme si spirituellement, il y avait un lien qui s'est installé. Quand je blesse quelqu'un ou j'ai été blessé, malheureusement, spirituellement, il y a un lien qui est là, qui est installé. Et vous avez même des gens, ils ont été blessés par quelqu'un aujourd'hui qui est mort, et même la personne, dans sa tombe, on a l'impression, cette personne vous dira, j'ai l'impression qu'elle me poursuit encore. Parce qu'il y a un lien spirituel qui est là. Mais la Bible nous dit que quand je pardonne véritablement, il y a une libération qui se fait. Les liens sont coupés, les liens sont brisés et surtout, je suis libéré de cette personne qui peut-être, parce qu'elle m'a fait ce qu'elle m'a dit, que ça continue à me poursuivre, me travailler, je suis libéré et je peux vous en témoigner. Et la personne qui m'a blessé aussi est libérée. Pourquoi? Parce que tant que je ne pardonne pas, je suis enchaîné à elle et Dieu ne peut pas agir dans les cœurs, dans les vies. Et oui, parce que comme je suis lié à elle spirituellement, et que ne pardonnant pas, Dieu ne peut pas agir dans ma vie, donc comme elle est liée à moi spirituellement à cause de l'offense, Dieu ne peut pas agir dans sa vie. Par contre, si je pardonne, je coupe le lien, Dieu peut nous prendre séparément pour agir. Waouh! Ça vaut mieux qu'un je m'excuse ou désolé. Oui, désolé, tu me mets de côté, pardonne-moi. Ensuite, troisième chose, quand j'accorde le véritable pardon, ah ça je l'aime celle-là. On voit avec cet ouvrier, quand il sort de chez le roi, alors évidemment il va y avoir ce problème avec ce compagnon qui va se présenter. Mais laissez-moi vous dire que quand cet homme a été sauvé de tous ces salaires qu'il devait rembourser au roi et qu'il ne pouvait pas, cet homme a dû être quand même dans sa vie être complètement relevé, avant malheureusement de replonger dans bien des choses. Quand on accorde le vrai pardon et que je suis libéré, je peux vivre aussi la restauration, la guérison. Je peux vous en témoigner parce que dans toute mon adolescence, j'ai été la raillerie de beaucoup de personnes, que ce soit au collège, au lycée. Je ne dirais pas les moqueries qu'on m'a faites, mais ces moqueries ont amené bien des fois des pensées noires, obscures dans ma tête. Aussi bien de faire du mal à moi-même, mais surtout de vouloir faire du mal à eux. Et au début de ma vie chrétienne, j'avais demandé pardon au Seigneur pour ma vie. Mais le problème, c'est que je n'avais pas pardonné à tous ces étudiants, ces collégiens, ces lycéens, que d'ailleurs je ne voyais plus, que je ne vois toujours plus. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on me faisait une offense, qu'on me blessait, que ce soit dans une église ou ailleurs, dans mes pensées, mais c'était violent ce qui se passait. Je ne vous le décrirai pas, sinon vous allez vous enfuir de la salle. Mais c'était violent ce qui se passait. Et je disais, mais pourquoi j'ai des trucs comme ça qui me viennent à l'esprit, comme des électricités qui viennent et qui m'envoient des images de trucs terribles. Ça, c'était quand j'étais avant, c'est plus maintenant. Et le Seigneur me disait, mais il m'a fait comprendre que tu n'as pas pardonné à tous ceux-là. Et évidemment, tu ne peux pas être restauré, guéri dans ta vie. J'ai abdiqué à un moment donné, puisque de toute manière, quand le Seigneur vous parle, on a envie d'abdiquer très rapidement, parce que le Seigneur sait nous parler. Et j'ai abdiqué et j'ai dit, voilà, je leur pardonne à tout cela. Bon, je ne les ai pas tous énumérés, il y en a qui ne me rappellent plus de leur prénom, mais je dis, je leur pardonne maintenant. Le Seigneur a commencé une œuvre dans mon cœur et je suis surpris. Alors évidemment, des fois, on est blessé, on lutte, mais je suis surpris que des fois de voir certaines personnes qui me balancent des moqueries comme j'en ai subi dans le passé. Et puis en fait, ça me fait des fois même plus rien et je me dis, bon écoute, si tu te moques de moi, tu te moques du Seigneur, c'est lui qui m'a créé, donc tu régleras tes comptes avec lui. Mais ça ne me fait plus rien, certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison, une restauration qui a commencé. Et puis la dernière chose, c'est que quand j'accorde le véritable pardon, je suis et je deviens un véritable ambassadeur du royaume de Dieu. Vous savez ce que c'est un ambassadeur? C'est celui qui représente les intérêts de son pays dans un autre pays. D'ailleurs, on sait que quand il y a un conflit dans un pays concernant
un autre pays, on s'attaque toujours à l'ambassade du pays en question. Pourquoi? Parce que on veut faire payer. Un ambassadeur, il représente son pays dans un pays. Nous ne sommes pas de cette terre, mes frères et sœurs. Je vous le rappelle, c'est la Bible qui nous le dit. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu et nous sommes représentants du royaume de Dieu sur cette terre. Et représentants du royaume de Dieu, c'est pas simplement en parlant, mais représentant du royaume de Dieu, c'est aussi en action, en vérité, en menant une vie par la grâce de Dieu qui soit complètement différente de la vie de ce monde. En fait, être ambassadeur du royaume de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai pardonné, les gens voient dans ma vie que ce n'est plus... Alors je me dis ça de moi, mais je pourrais dire ça de vous, évidemment, mais je ne connais pas toute votre vie. Mais les gens voient que ce n'est plus Matthieu qui vit, mais que c'est Jésus qui vit en lui. Amen. Être ambassadeur du royaume de Dieu, parce qu'un ambassadeur, excusez-moi pour ceux peut-être qui font un petit peu tout ce qui concerne la personne elle-même, mais un ambassadeur, il n'est pas reconnu en tant que personne. Quand on le voit, on le parle dans son titre d'ambassadeur, il est reconnu comme le représentant du pays. Aujourd'hui, excusez-moi mes frères et sœurs, mais que nous soyons reconnus comme Matthieu, comme Georgette, comme Hélène, comme machin, c'est pas le plus important, mais que nous soyons reconnus comme étant enfants de Dieu, représentants du royaume de Dieu sur cette terre. Et représentants du royaume de Dieu sur cette terre, cela nous amène, et ça c'est la puissance de Dieu en nous amène à vivre ce que Dieu vit, nous amène à agir comme Dieu agit, nous amène à parler comme Dieu parle, nous amène à montrer la puissance de Dieu comme Dieu agit. Et puis je terminerai simplement comme cela en vous amenant sur ce dernier point, et c'est la conclusion un peu de ce verset, parce que ce verset il est quand même violent. Jésus dit, mon Père ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent. Waouh, c'est quand même assez violent, mais en fait, je vais simplement vous donner cette image pour mieux comprendre avec douceur. Est-ce que mon frère, ma soeur, aujourd'hui, pour cette année 2021, nous sommes, je me mets dedans, nous sommes un chrétien mer morte ou un chrétien mer rouge? Deux mers qui existent, MER, et qui pourtant n'ont pas du tout le même destin. La mer morte, vous savez, elle reçoit de l'eau. Elle reçoit, sauf que comme elle ne donne pas son eau à d'autres endroits, tout stagne, tout est là, ça devient très salé, il n'y a pas de vie. En fait, parce qu'elle reçoit mais qu'elle ne donne pas, la mer morte se condamne elle-même. Par contre, la mer rouge, qui est un peu dans le même secteur, c'est-à-dire en Orient, la mer rouge, elle reçoit de l'eau, mais elle la donne. Elle la donne à d'autres endroits. Et là, il y a de la vie dans cette mer. Il y a de la vie en abondance. Alors ma conclusion, elle est simple. Quand Jésus parle que Dieu ne pardonnera pas si nous ne pardonnons pas, en fait, Jésus est en train de dire, si tu veux le pardon de Dieu, mais que tu n'es pas prêt à le donner, en fait, c'est comme si tu refusais le pardon de Dieu. Parce que le pardon de Dieu ne peut pas être gardé. Le pardon de Dieu est amené à être partagé. Et Jésus est en train de dire, si tu veux le pardon de Dieu, mais que tu n'es pas prêt à accorder ce pardon à ton prochain, en fait, tu te condamnes toi-même. Dieu ne te condamne pas, mais tu te condamnes toi-même. Parce que le pardon stagne, et le pardon qui stagne n'est jamais quelque chose de bon. Par contre, si tu es prêt, comme la mer rouge, à recevoir le pardon de Dieu et de l'apporter à tous ceux qui t'entourent, même peut-être les gens qui t'ont fait le plus grand mal, je pense à une femme comme Corrie ten Boom et bien d'autres, qui avaient reçu le pardon de Dieu en enfer, dans les camps de concentration, et qui pourtant l'ont accordé à leurs bourreaux, alors qu'ils leur ont fait des choses terribles. Et la vie a débordé. Est-ce que cette année 2021, je veux oser maintenant le pardon et arrêter de garder le pardon pour moi-même et de me condamner moi-même devant le Seigneur? Ou est-ce que je décide de prendre le pardon de Dieu pour le communiquer aux autres, pour le partager et d'être un chrétien qui va encore avoir la vie en abondance, porter encore la vie
en abondance. Le pardon, mes frères et sœurs, c'est pas pour les faibles. Le pardon, c'est pour les forts. C'est plus facile. Et on sait que malheureusement, une personne faible, elle va faire ce qui est toujours plus facile. Mais c'est toujours plus facile de garder rancune pour quelqu'un. Par contre, quelqu'un de fort, il va faire des choses qui sont un peu plus dures, un peu moins à sa portée. Le pardon, c'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. Et nous sommes forts en Jésus-Christ. Maintenant que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dit « je suis riche ». Alors que cette année 2021, nous puissions vivre cela, la véritable vie chrétienne est une vie de pardon que je reçois de Dieu et que j'apporte aux autres, afin de porter du fruit, afin d'être cet ambassadeur, afin de pouvoir, et bien là encore, grandir avec le Seigneur, afin de voir le Seigneur agir dans ma vie, dans la vie des autres, afin d'être délivré et afin d'être guéri, restauré. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur? Alléluia. Seigneur, tu nous vois ce matin et nous ne pouvons pas jouer, Seigneur, un double jeu puisque tu nous connais parfaitement. Rien devant toi n'est caché. Seigneur, je veux ce matin te prier pour chacun et chacune d'entre nous qui avons un cœur pour toi. Parce que Seigneur, c'est vrai qu'il faut-il encore avoir un cœur ouvert à toi. Seigneur, je veux te prier pour que cette année encore, nous puissions vivre le merveilleux message du pardon. Mais non pas à sens unique, mais à double sens. Seigneur, cette année, je te prie que cette assemblée, je te prie que les véritables disciples de Jésus-Christ, que nous sommes, soient non pas une mer morte, mais une mer rouge. Ne sois pas un vivier stagnant, une mare stagnante, moisie, mais que nous soyons ce fleuve de vie. Merci Seigneur pour cette parole. Et je prie pour que ton esprit vraiment travaille encore nos cœurs, nos vies. Je prie, Seigneur, pour que celui qui peut-être n'a pas goûté à ton pardon le goûte maintenant. Je te prie que celui qui a goûté à ton pardon, mais qui, pour une raison ou pour une autre, eh bien, ne pardonne pas, n'accorde pas le pardon aux autres, puisse maintenant être retourné dans sa vie, dans son cœur. Je te prie, Seigneur, que cette année encore, nous ne soyons pas endurcis à tel point qu'à chaque fois que tu nous parles, eh bien, que nos cœurs soient fermés, mais que nos cœurs soient ouverts. La bénédiction pour mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur, c'est fais de notre cœur de pierre si souvent un cœur de chair. Et bénis ton Église, bénis ton peuple. Seigneur, que cette année, le pardon soit reçu et communiqué. Et que peut-être durant ces prochains jours, tu nous mettes à cœur peut-être des personnes qui nous ont blessés, des personnes qui nous ont fait du mal, et que nous puissions, eh bien, maintenant, oser le pardon. Je te prie que, Seigneur, si on a blessé quelqu'un et que tu nous le montres dans notre cœur, que nous puissions aller lui demander pardon. Je ne veux pas être un serviteur impitoyable. Et je veux être, Seigneur Jésus, et je sais que mes frères et sœurs aussi, nous voulons être ces bons et fidèles serviteurs. À toi la louange, la gloire, l'honneur, la puissance. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Voilà, merci Seigneur. Voilà, on va couper maintenant le direct. Salutations à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis.